Bien le bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de choses très intéressantes. Mais avant, n'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner, de mettre un like, de rejoindre le Discord en description et de regarder toutes les vidéos et de mettre des commentaires et de partager la vidéo à vos amis. Sur ce, nous pouvons commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de world building. Oui, le grand retour des JDR. Wahoo! Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on va dire du sale. Voilà, on va dire du sale de la dark fantasy. Alors, on va pas parler de la Dark Fantasy en elle-même, mais on va parler des MJ débutants qui se revendiquent de la Dark Fantasy pour faire de la merde. Disa, le MJ débutant qui fait de la merde. Non, je rigole, je suis pas un MJ débutant, je suis un MJ intermédiaire. L'idée, c'est que on va donc parler aujourd'hui du sujet qui est le suivant. La Dark Fantasy peut-elle être utilisée pour que les mauvais MJ justifient leurs actions? Et vous allez voir que oui. Et comment remédier à cela? Et donc vous allons aussi aborder différents points, comme par exemple comment les MJ instrumentalisent les MJ débutants ou les mauvais MJ instrumentalisent la Dark Fantasy. Et pourquoi que malgré le fait que la Dark Fantasy est censée être un monde impitoyable et fermé, l'action et la liberté des joueurs doivent quand même primer sur l'aspect Dark Fantasy, parce que sinon ça n'a aucun sens de faire un JDR. Autant écrire une histoire. Premier point à aborder. Absolument, nous devons absolument donc parler du fait que les MJ mauvais ou débutants utilisent la Dark Fantasy afin d'imposer en mode oui, mais vous avez pas le droit de faire ça parce que c'est de la Dark Fantasy. Oui, mais j'ai pas envie que vous fassiez ça parce que c'est de la Dark Fantasy. Ça, ça va encore. Après, il y a oui, alors J'entends ton personnage je suis pas supérieur. Mais pourquoi? Mais parce que c'est de la Dark Fantasy. non, c'est juste que le MJ il a un complexe d'infériorité et qu'il essaie de retranscrire ça par un magnifique JDR où en fait tous les persos sont nuls et que le MJ est méga puissant et cherche tout le temps la confrontation avec ces joueurs qui sont nuls parce qu'ils sont de bas niveau et qu'ils ne peuvent rien faire face parce que le MJ leur donne aucune quête, aucun espoir et que juste parce que c'est un monde Dark Fantasy, c'est des paysans qui doivent cultiver la terre. Mais d'où on fait un JDR, on joue des putains de paysans qui cultivent la terre. D'où on joue à un JDR où le but c'est d'être esclave à, je sais pas, des Carthaginois et on cultive la terre. D'où tu me parles de donjons et dragons et ça, et après tu me sors. Cultiver la terre. Déjà. Deuxièmement, l'idée c'est qu'aussi le MJ il essaye d'être trop dark et de suivre la tendance de la Dark Fantasy instituée par Game of Thrones, Berserk. Aussi, quand on parle de jeux vidéo, on peut penser à Demon Crest. Toute cette vibe un peu Dark Fantasy, Dark Souls aussi. Toute cette vibe Dark Fantasy qui a envahi la culture populaire dans ces dernières années et qui est en train d'atteindre un peu son point culminant, arrive dans le monde des rôlistes, prenant un peu la place de l'Heroic Fantasy parce que les Heroic Fantasy c'est devenu trop gnangnan pour certains, notamment pour CMJ avec des complexes d'infériorité énormes. Et t'arrives donc à un moment où en fait ils essaient juste de suivre la mode, sauf que la Dark Fantasy c'est du sale très complexe. Il faut que tu crées des factions qui ont eux-mêmes des intérêts qui s'entrechoquent entre elles. Il faut que tu ajoutes des dieux qui sont pas forcément bénéfiques. Il faut que tu ajoutes. Mais l'idée c'est qu'il faut que tu crées un monde impitoyable, mais tes joueurs doivent pouvoir progresser, doivent pouvoir trahir les dieux, doivent pouvoir trahir n'importe qui dans l'ultime objectif de après, genre les joueurs ils doivent devenir un truc qui soit perpétue la Dark Fantasy, soit transforme le monde de Dark Fantasy en Heroic Fantasy. L'idée, c'est que les MJ de Dark Fantasy ils comprennent pas ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est oui, alors je veux faire un monde trop dark où il y a des gens qui sont torturés par les églises, trop dark, c'est trop dark. Et il y a des démons qui dévorent les enfants, c'est trop dark. Et les gardes, ils tabassent les paysans et c'est trop dark. Et après, en fait, ils arrivent dans un village et il y a un troll et le troll, il mange les paysans, donc c'est trop dark. Et après, vous joueurs, vous devez cultiver la terre. Et c'est trop dark. Pourquoi cultiver la terre, c'est trop dark? Non, je vous en supplie. Mais genre, genre ils ajoutent ils mettent en place des obscénités comme le V, le S, enfin plein de choses horribles. Mais non, mais ça sert à l'intrigue. Non, ça permet juste d'assouvir tes trucs bizarres que t'as tellement envie de faire dans une histoire qui ne serait même pas adaptée que tu décides d'en faire un JDR. Mais le JDR, c'est ni plus ni moins qu'une histoire interactive. Donc tu ne peux pas faire ça en JDR si tu ne peux pas faire ça dans une histoire écrite que tu publies au grand public.
Et oui, non, mais ça sert à l'intrigue, ça permet de développer les personnages. Oui, mais si tu peux faire autre chose pour faire avancer l'intrigue, bah tu fais autre chose. Et que mettre une scène de V. Deuxièmement, il faut bien comprendre que que je parle à tous les MJ de cette terre, vous devez vraiment, si vous utilisez des scènes de torture, de V, de guerre, de massacre, etc., vous devez, franchement, déjà le foreshadower, premièrement. Deuxièmement, le rendre épique ou lui transmettre une émotion très très particulière, que vous aurez fait ça avec un payoff et un foreshadowing précédent, cet événement, et que cet événement, ça doit pas être un événement random comme ça doit être comme par exemple le climax d'une aventure, d'une quête. Ça doit pas être genre, ça doit être un gros événement. Ça doit pas être en mode oh non, tu viens de te faire V. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mon Dieu, pourquoi faire? Ou oh regardez, il y a des gens qui sont torturés. Mais on s'en fout des gens qui sont torturés. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'action. Surtout que on va pouvoir entrer dans le deuxième point, ce qui m'embête avec la Dark Fantasy. On va parler des mais non, mais regardez à quel point mon monde est cruel, vous n'aimez pas? Bah non, on n'aime pas. Enfin, les mondes Dark Fantasy cruel sont cool. Ils ont de la saveur. Mais disons que dans la Dark Fantasy, tout ce qui est torture, massacre, etc., c'est comme le sel dans la soupe. Quand il y en a peu, c'est fade. Quand il y en a trop, c'est imbuvable. Et je dirais que il y en a qui overdosent ça et qui ajoutent trop de démons maléfiques, trop de trucs maléfiques. Mais la Dark Fantasy, certes, c'est un monde impitoyable, mais il faut quand même inclure un peu d'espoir, un peu genre des bribes d'espoir quand même, des bribes d'héroïsme, et pas faire un truc genre 100% dark, comme dans l'Heroic Fantasy, il faut pas faire un truc 100% lumineux, sinon ça n'aurait pas de sens. Même les antagonistes dans un des trucs Heroic Fantasy ne peuvent pas être lumineux. Sauron ne peut pas être lumineux. Mais alors je ne comprends pas pourquoi certes, 90% des personnages en Dark Fantasy doivent être des connards, mais 10% des personnages de Dark Fantasy doivent agir pour une sorte de bien commun. Parce que je sais pas, si votre monde, si votre lore est cohérent, alors il y a eu des philosophes qui sont arrivés, il y a eu des poètes, il y a eu des religions, etc., qui au moins promeuvent le bien commun. Mis à part s'il y a vraiment eu une modification structurelle du monde, où basiquement les démons ils ont chassé les dieux et que maintenant, le monde est ténébreux, mais par essence, parce que les démons ils ont enlevé le bien du monde. C'est la seule opportunité possible que vous avez. Et l'idée, c'est que c'est ça le problème de la Dark Fantasy, c'est il y a trop, vous mettez trop de choses, alors que vous pourrez en faire des climax avec du foreshadowing, du payoff, etc., qui pourraient être bien meilleurs pour vos joueurs. Nouveau point que nous allons aborder dès maintenant, le manque profond de fun inséré dans vos JDR Dark Fantasy. C'est-à-dire que la Dark Fantasy ne doit en aucun cas être un prétexte pour un cruel manque de fun. Alors oui, il y a des gens qui gèrent très bien l'absence de magie dans leur JDR Dark Fantasy, comme par exemple avec des intrigues beaucoup plus complexes et beaucoup plus intéressantes, ou certaines factions qui ont quand même la magie. Mais un monde où genre juste tu joues un paysan qui ne connaît pas la magie et qui cultive la terre. Ah ouais, non mais un jour un MJ nous avait fait faire un JDR où on cultivait la terre, je m'en souviendrai toute ma vie. Je pense que c'est pas ouf de cultiver la terre, je sais pas vous. Mais l'idée c'est que en gros, l'idée c'est que vous enlevez trop de trucs, vous enlevez la magie, vous enlevez un peu la chevalerie épique, vous enlevez aussi un peu le système de ouais, on prospère, on avance de niveau, on essaye de se développer, etc. On devient plus fort. Non, parce que il y a beaucoup de MJ pendant les JDR Dark Fantasy, ils passent 3 ou 4 sessions, voire même genre toute leur partie à juste nous dire ouais, vous êtes des paysans, puis après vous êtes des petits chevaliers et vous vous faites des zingues. Genre, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je pense qu'au bout genre de 4 sessions, on doit déjà être des chevaliers avec une certaine renommée, etc. Et si le JDR le permet, alors on devrait être déjà comte ou baron d'un endroit, je pense, genre à la première session. Et il faut faire des choses, faut faire des choix.
Et il y a aussi un autre point qu'on devrait aborder aussi, c'est que parfois les JDR Dark Fantasy sont exploités par le MJ pour essayer d'imposer un railroading et la vision du MJ sur le JDR. Alors j'avoue que parfois je fais ça aussi, mais parfois on a juste du mal à aborder certaines questions de ces joueurs et notre cerveau il s'en mal. Mais quand ton JDR, en fait, il s'axe sur le MJ qui raconte une histoire, qui donne un choix à ses joueurs toutes les heures, puis qui continue la description. Mais genre, en plus, il nous propose des choix. Genre, le bourreau, il est très sérieux, on peut faire toutes les actions qu'on veut, mais on est esclave et on appartient à une famille. Enfin, genre, si on commence à faire des révoltes, on va juste se faire tabasser, le perso va mourir parce que JDR Dark Fantasy où le MJ a des complexes, on revient au premier point de la vidéo. C'est une boucle sans fin. Et donc, en fait, la disparition et l'assassinat du fun au profit d'un monde terne et railroadé, enfin, on rappelle la définition de railroading, hein, les putains de JDR qui ont un scénario préécrit par le MJ ou ou encore un JDR où le scénario est décidé par le MJ et les joueurs n'ont peuvent voir aucun impact sur le scénario. L'idée, c'est que quand tu joues un paysan qui cultive la terre et qui relie par son savoir par du servage, c'est sûr là, niveau railroading, on peut pas faire plus haut. Où littéralement t'as des événements qui surviennent et c'est voilà. Et aussi l'idée c'est que dès que le MJ nous up un peu, soit il y a des conséquences derrière totalement absurdes qui fait qu'on perd 3 bras, 5 mains et 3 pieds, alors qu'on a 2 pieds, 2 mains, quoi. Et soit en fait c'est un choix cornélien où on perd la moitié de notre famille en échange d'un pouvoir ou des conneries du genre. Alors ça pourrait être intéressant en fin de campagne. Enfin, genre, tu fais pas ça tous les 2 secondes en mode oui, vous sacrifiez la moitié de la colonie que vous voulez établir ou sinon vous mourrez. Mais oui, bro, faut arrêter, arrêter. Surtout que les choix cornéliens après impliquent notre statut de joueur dedans, comme par exemple soit notre perso il meurt, soit notre personne devient incapable de faire certaines actions. Ce que tu sais très bien que quand tu es incapable de faire certaines actions, bah déjà le MJ va rappeler que ta décision est débile et que deuxièmement tu vas faire du railroading. Parce que en fait vu qu'il te manque un bras, bah, le MJ va pouvoir faire encore plus de railroading ou les PNJ vont pouvoir encore plus te faire de méchantes choses parce que bah tu n'as plus de bras. C'est totalement c'est lunaire. Et pourtant, ça, je vous parle de ça, mais il y en a des MJ comme ça. Il y en a énormément de JDR comme ça, de ce que j'ai vu. Enfin, je suis sûr, il y a des gens qui regardent la vidéo qui se sont touchés. Mais vous n'êtes rien. Enfin, si, peut-être que vous avez du temps, mais vous n'êtes rien par rapport à un JDR que j'avais fait il y a à peu près 1 an. Voilà, 1 an où c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et surtout que ce JDR-là, il avait plus de problèmes en plus de la Dark Fantasy. Mais voilà. Quand même, pour faire le point, quand même pour conclure cette vidéo, sachez que moi, je suis MJ, nous sommes tous MJ ici, même si là, je viens de vous oblitérer à coups de bombe atomique, je vous aime quand même. Je pense qu'on peut vivre en bonne société, donc rejoignez, même si vous venez de vous prendre la douche froide, rejoignez mon serveur, voilà, et faites des JDR avec nous, voilà. Et puis moi je dis ça, certes je suis un peu grossier et taillant, mais j'espère que les MJ qui se sentent concernés prendront compte à ça et amélioreront grandement leur perception du JDR et la manière dont ils font des JDR Dark Fantasy ou qu'ils changent de thème. Et voilà. Sinon, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Maintenant, je vous dis à la prochaine, like, abonnement, et moi, je vous dis à plus.